Hello les amis, une petite vidéo aujourd'hui, comme d'habitude pour vous montrer tout ce qu'on a fait dans Karukura. On a eu quand même pas mal de petits soucis et même un gros souci qui aurait pu engendrer un petit carnage quand même. Je vous laisse regarder tout ça. Bon visionnage, ciao. Salut people, donc aujourd'hui je vais m'attaquer à remettre les sièges à l'avant, positionner à peu près définitivement pour voir de quel espace je dispose après dans le reste du car pour l'aménagement. Donc faut que je range ici, que je débarrasse là pour pouvoir les mettre en place quoi. Allez c'est parti. Donc là, j'avais déjà fait mes panneaux d'habillage, mais j'ai eu un souci, c'est qu'on a fait ça en 18 mm. Donc le problème qui se pose, c'est que je passe ici, il n'y a pas de souci, sauf que je suis obligé de déporter les sièges, parce qu'ils sont réglables en latéral. Donc en fait, il suffit de dévisser ici, il y a 4 vis. On dévisse ici et on peut les ajuster comme on veut. Donc le souci que j'ai, c'est que là j'ai 18 mm par là, 18 mm par là. Dans les normes VSP, il faut un passage libre de 45 cm. Donc peu importe où il y a un passage, c'est-à-dire que vous faites des cloisons à l'arrière, il faut minimum 45 cm. Donc là, j'ai récupéré mon panneau en 18 mm et je vais le copier sur mon panneau de 10 mm et on va pouvoir ajuster, on verra si les 8 mm nous font gagner les 45 cm au final. Bon, gros problème, ou pseudo gros problème. Là à l'heure où je te parle, ça sert à rien que je continue à faire l'aménagement tant que j'ai pas réglé ce problème là. Quel est le problème? Comme je vous ai dit, il me faut une comment on dit ça? Un espace libre de 45 et là je suis à 44. Donc ce que je comprends pas, c'est que j'ai pas touché les sièges d'origine, c'est-à-dire que d'origine, c'est cet espace-là qu'il y a. Donc je vais essayer de jouer sur les petits centimètres que j'ai ici, voir ce que ça donne, et pareil par là. Donc là aussi, je peux jouer, mais là c'est assez compliqué parce que je suis déjà au max. Donc je vais essayer de décaler le siège parce que là j'ai encore de la marge et voir ce que ça donne. Donc ouais, c'est assez problématique quand même. Donc on va essayer de faire ça, mais là ouais, là à cette heure-ci... rien ne sert d'aller plus loin. Donc j'essaie de régler ça et je vous tiens au courant. Parce que ça va être chiant.
Donc mission accomplie, j'ai mis à 46, comme ça je sais pas où est-ce qu'il va le prendre. Vous voyez, on se laisse une marge de sécurité pour l'interprétation. Voilà, 46 partout. Et maintenant, on s'attaque au plus compliqué, l'écart entre ces deux là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté, comme on vous l'avait montré précédemment, il y a deux vis qui tiennent le siège ici. Tac, tac. Ensuite, on enlève l'assise. Et en fait, j'ai juste à desserrer ces quatre là. Et ensuite, je le pousse là. Donc là, j'avais de la marge. Donc c'est cool. Mais ce qui m'embête plus là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que là, j'ai pas trop de marge. Donc c'est vraiment celui-ci qui va gérer l'angle là-bas. Bon, ben ça aurait été trop simple de juste avoir à dévisser 4 vis et à faire tout coulisser. Donc là, je suis embêté par la petite tétine que vous voyez là. Parce qu'en fait, quand je veux faire coulisser le siège, et ben ça bute. Donc c'est la ceinture de sécurité. Je vais devoir la décaler un petit peu pour pouvoir décaler tout l'ensemble en fait. Mais bon, ce qui est chiant, c'est que j'ai pas de quoi accéder aux vis. Parce que quand je mets ma clé, je suis trop long. Donc je vais devoir trouver une solution. Bon, j'ai posé quelques questions. J'ai demandé à Bus Bizarre, comme ils sont déjà passés par là, ils ont déjà fait leur homologation, si ça pose un problème que j'ai 44,5. Sinon, je vais mettre les sièges en décalé comme ça et on verra ce que ça donne. On continue.
là, j'essaie d'enlever la cale. Ben voilà, les petites découpes, nickel, nickel. Soulève mon cœur. Donc tu vois, si on a besoin d'intervenir, il n'y a rien qui gêne. Et par là, pareil. Voilà. Donc là, on va fixer tout ça et on est bon. Donc test grandeur nature. Grandeur, pas si grandeur que ça, mais en tout cas nature quoi. Mon rehausseur. Ton rehausseur. Hop. Oh là là. Petit bébé rehaussé. Impeccable. Ok. Donc après on peut pas trop se permettre de descendre plus bas parce qu'après ça va toucher avec les jambes toucheront la table. Donc là je fais le marquage sur le panneau et on va incruster ça quoi. Donc au niveau latéral, on est bon. Donc on a dit qu'il faut enlever 10 cm pour la table. Tu vois, j'ai un décalage. Donc là je suis bien en appui partout. Et il me reste jusqu'au bord, il me reste 18 cm. Donc on est bon, ça va passer. Parce que la boîte fait 7 cm. C'est une boîte de quoi? C'est une boîte noire. C'est la boîte noire du car. Ah ah ah. Donc en fait on va venir. Donc la table viendra ici. La table viendra ici. Et ça c'est un bloc prise escamotable. Donc on va venir le mettre dans l'angle au bout du plan de travail. Comme ça, hop, on n'en a pas besoin. Pas besoin. On en a besoin. Hop, on en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Hop, on en a besoin. Et hop, voilà. Ça ferme. Et hop, ça s'ouvre. Magie. Magie du hop. Donc voilà. Hop. Donc au niveau de mon écart, Bus Bizarre m'a fait un retour et ils m'ont dit que en fait tu peux pas jouer sur l'écart des sièges. Vu que c'est d'origine, l'Adriel ne peut rien te dire. Donc je vous confirmerai ça une fois qu'on sera passé à l'Adriel, mais j'ai tendance à leur faire confiance vu qu'ils sont déjà passés par là. Donc au niveau de ce qu'on a fait, tu as vu que j'ai fait la petite découpe là pour redescendre et suivre le montant du cas comme c'était fait à l'initial. Là, on va faire une découpe pour pouvoir adapter la table. On ne sait pas si on reste à cette hauteur-là ou quoi. Mais toujours est-il qu'au niveau de l'implantation, on est bien comme ça. On est nickel là. Et en fait, on peut relever le siège. Là, ça bouge, mais on peut relever le siège et le descendre sans problème. Donc, il faut juste que je fasse le dégagement. Mais je pense que je vais rester comme ça parce que c'est suffisant par rapport à ce qu'on a besoin. Donc, voilà. Les amis, une petite pause hors de l'aménagement du car s'impose. On avait promis aux participants des compteurs de poules qu'on allait leur faire une petite surprise. Ben, c'est chose faite et on vous montre la conception. Les gagnants, les participants parce qu'il n'y a pas de gagnant. Ouais, il n'y a pas de gagnant. On vous prépare quelque chose, donc on va vous contacter. Ouais, en privé. Vous verrez, petite surprise. Et oui les amis, ce n'est pas un traquenard. Cette pause, c'est une pause couture. Oui, oui, oui. Oui, je sais. Rien à voir avec Caricura. Mais voilà, on avait promis aux amis que pour leur participation au comptage de poules, très important, on leur ferait une petite surprise.
Et bien voilà, cette petite surprise, c'était ça. Donc je voulais partager avec vous ma conception de leur petit cadeau qui leur a fait très plaisir, hein, j'ai eu des retours. Donc voilà, ben, commencez pas à chipoter, hein, ce sera pas long. Allez, bonne pause couture. Ça y est, c'est fini la pause couture. Allez à vous, t'as kiffé, hein? Bon, eh bien, on a bien fait de faire une pause, hein. Moi, je vous le dis, hein. Regardez ce qui se passe. Bon, je sais pas ce qui s'est passé. J'étais en train de faire tourner le car et j'ai vu une big étincelle. Donc je sais pas d'où ça peut venir. Waouh, chaud. Chaud, chaud, chaud. Chaud, chaud, chaud. Je te pose là. Je regarde ce que ça fait, mais ouais. Assez flippant. Parce que j'ai entendu un bruit bizarre. Donc je suis venu au niveau du capot arrière. Et là j'ai vu des étincelles, de la fumée, mais je sais pas d'où ça vient. Je sais pas ce que c'est ça. Peut-être le niveau d'huile, je vais vérifier. Après, j'ai pas de lumière, c'est chiant quoi. Bon, pour l'instant, je vois rien. J'étais en train de ranger tranquillement pour partir et là, ça me fait ça. Et je vois que dalle, que dalle. Peut-être d'en dessous. Je vais rentrer en dessous, voilà. Oh punaise. J'ai vu l'étincelle à ce niveau-là, mais je ne vois rien du tout. On va réessayer. On va voir ce que ça donne. T'as vu ou pas? Je sais pas si c'est au niveau du démarreur ou quoi. Ouais, il y a une petite étincelle qui se produit. Je te mets pas la lumière, comme ça tu verras mieux l'étincelle. Donc je pense que c'est au niveau du démarreur. Tu vois, ça flambe là. Ça sent le cramer. Ah ouais, je vois où est-ce que ça crame. Mais pourquoi ça crame? Bon ben ça va être l'occasion de démonter la trappe. Oh purée. Hop, je coupe le contact. Et on va démonter. On va démonter la trappe. Je pense que je suis trop haut. Mais là, t'as bien l'odeur du... T'as bien l'odeur du chaud, là. C'est bien le démarreur, mais je sais pas pourquoi il fait ça. Pourquoi fais-tu ça? Je vais essayer de prendre une photo.
J'arrive pas à voir. Est-ce que je vais mieux voir avec toi? Donc tu vois, c'est là. Je sais pas ce qui se passe. Donc là, je me penche sur mon démarreur. On m'a dit que ça peut aussi venir du Neumann. Donc j'ai plus tendance à penser au Neumann qu'au démarreur. Eh ben, on aurait préféré que ça soit que le Neumann. Hein. Ok. 756,19 € hors taxe, pièce, donc le démarreur. Et le Neumann. 700 combien vous m'avez dit, excusez-moi? Pardon? 700 combien, excusez-moi? 756. Ok. Hors taxe. Hors taxe. Ça, c'est dispo en 24 heures et ça vaut 405,83 €. 405,83. Ok. Parce que une fois que j'avais vu, une fois que j'avais les étincelles et une grosse fumée, j'ai coupé le moteur. Donc j'ai laissé un petit peu de temps passer pour réfléchir un petit peu. Et en fait, il fallait que je rallume le moteur pour pouvoir localiser les étincelles. Parce que si je rallume pas, je n'arrive pas à localiser où est le problème. Donc une fois que j'ai localisé, j'ai recoupé le moteur. Et je suis parti pour mettre le contact à l'avant. Et là, j'ai vu que j'ai plus le cran. C'est-à-dire que tu allumes ton véhicule, bah, tout le tableau de bord s'allume. Et ensuite, tu as un cran à passer pour lancer le démarreur. Et là, je voyais que j'avais pas le cran. Je pouvais pas aller plus loin. Donc, je pense que ça doit être lui qui a un problème. Là, j'ai laissé toute l'après-midi passer hier. Donc là, je vais essayer de voir si je le relance, ce qui se passe ou pas. Donc, on va essayer de faire ça. Bon, ça fait une heure que je tourne en rond à essayer de trouver une solution. Donc là, je vais démonter le démarreur et on verra comment ça se présente. Donc voilà la bête. C'est ici que ça a cramé, je pense. Là. Ici, hein, tu le vois bien. Ouais, il y a encore l'odeur du cramé. Donc je vais essayer de démonter. Je sais pas trop comment ça se démonte, mais on va y aller petit à petit.
J'étais tellement dégoûté que je t'ai même pas filmé. Attends, je te montre ça. Donc c'est bien mon démarreur qui est HS. Je te disais que je ne cherche même plus. Hop, c'est mon démarreur en fait. Regarde la gueule qu'il a. Donc je ne sais pas initialement à quoi ça ressemble. Mais quand je vois ça, je me dis que c'est pas naturel quoi. Donc j'ai déjà aspiré, mais avec tous les aimants, ça je pense que c'est je sais pas. Donc tu vois, je pense que les fils qui sont censés être accrochés ici et accrochés là, ben ne le sont plus. Donc ouais, t'as tous les petits bouts comme ça là, qui sont cassés. Donc là, ben, on est bon pour un démarreur. Heureusement que ça fait partie des imprévus prévus. Mais bon, c'est toujours chiant d'avoir ça à changer quoi. Je m'étais dit deux choses, démarreur et batterie. Donc là on y est, donc ça serait bien que ça s'arrête. Donc on en reste là, c'est très bien. Hop. Oh là là. Tu couperas ça chéri. Donc là en termes d'imprévus prévus, on est bien. Mais il faudrait pas que ça se cumule quoi. Donc là j'ai fait un premier devis. 756 € hors taxe. Hors taxe. Donc c'est cool parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas la main d'œuvre, la main d'œuvre c'est moi. Donc ouais. Ça fait partie de l'aménagement on va dire. Quand tu prends un véhicule ancien, dis-toi que c'est des choses qui peuvent arriver. Donc j'avais déjà anticipé ça. Les batteries aussi. On n'en a pas parlé, peut-être qu'on en parlera après ou pas. On verra. Donc là je suis bon. Donc là je vais essayer d'appeler plusieurs garages parce que je vais pas m'arrêter au premier devis. Et je vais voir ce que ça donne. Aujourd'hui, hier c'était le Neyman, aujourd'hui c'est le démarreur. Je dois avoir une sécurité pour démarrer de l'avant. Et salut, c'est parti pour un montage de meubles cuisine. Le dilemme là c'est de la réflexion mais bon. Hello les amis, une petite vidéo.